Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 12 février dans les Yvelines. Une idée de sortie dans les Yvelines à l'occasion des vacances d'hiver, Drag It Out, c'est une comédie punk et poétique qui vous emmène dans un cabaret excentrique. Le spectacle est une création de la compagnie Pixum. Il sera présenté à la Chouette à Cernay-la-Ville du 21 février au 1er mars. Plus d'informations à suivre. Nous irons aussi du côté d'Elancourt. En 2012, Manuel Montero écrivait « Les hommes sont des femmes comme les autres » à Vaudeville. 13 ans plus tard, la pièce continue d'être jouée, 1500 représentations, plus de 250 000 spectateurs. Elle fait escale au Prisme d'Elancourt le 4 mars prochain. Enfin, nous parlerons aussi de voile. Le skipper versaillais Éric Bellion est arrivé aujourd'hui à 10h13 au Sable d'Olonne pour boucler son tour du monde. Le navigateur de Stanaz-One Altavia termine son Vendée Globe hors course après avoir abandonné le 12 janvier dernier en raison d'une avarie au niveau de sa voile avant. Il a remonté le célèbre chenal devant plusieurs milliers de personnes. Mais avant de développer ces titres, on commence par une information sur le meurtre de Louise. Le principal suspect dans l'affaire de la jeune fille de 11 ans poignardée à mort a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de sa garde à vue à Versailles. La garde à vue de son père, de la mère et de sa petite amie a également été prolongée dans les Yvelines dans le cadre de cette affaire. Le procureur de la République d'Évry tiendra une conférence de presse ce soir à 18h pour faire le point sur cet homicide. À Orgeval, un projet de grande ampleur va voir le jour. 76 hectares de panneaux solaires vont être installés sur 2 champs de la commune d'ici 2028. C'est la société Acuo qui est à l'origine de cette initiative. Ces panneaux vont permettre de produire l'électricité annuelle de 13 500 foyers. À Plaisir, la médiathèque Alphonse Daudet, située dans le quartier des Ébisoires, a ouvert ses portes ce mercredi 12 février. Cette médiathèque remplace celle du château, fermée définitivement dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment en école de musique. Le financement du déménagement a été assuré par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Une idée de sortie maintenant dans les Yvelines à l'occasion des vacances d'hiver, Drag It Out. Et c'est une comédie punk et poétique qui vous emmène dans un cabaret excentrique tenu par la drag queen Lady Thanatos. Après un passage au Courbouillon à Rambouillet, la création de la compagnie Pixum investit la scène du cabaret La Chouette à Cernay-la-Ville du 21 février au 1er mars. Un reportage de Grégory Canalé et Patrick Jacques de Dixmude. Du théâtre, de la danse et du chant dans un univers excentrique, inspiré des cabarets berlinois et teinté de rock anglais. Bienvenue dans Drag It Out, un spectacle immersif et participatif de la compagnie Pixum qui met en scène une certaine Lady Thanatos. Drag It Out, c'est une comédie un peu punk, un peu cœur d'artichaut, qui va nous présenter 4 personnages qui vivent dans ce cabaret. Alors le personnage principal, bien sûr, c'est la drag queen, Lady Thanatos, la mort en personne, et qui va nous faire traverser les différentes phases du deuil avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté, mais aussi avec une certaine gravité, avec une certaine élégance aussi. Il est gentil, hein, c'est du génie une fois de plus. Après plusieurs représentations au Courbouillon à Rambouillet, la création originale débarque sur la scène de la Chouette à Cernay-la-Ville. Dans le rôle de Lady Thanatos, on retrouve cette fois-ci Vivien Le Tarnec, danseur au cabaret cernésien qui a déjà travaillé par le passé avec Pixum. C'était un peu comme une évidence, avec toutes ces rencontres, de reprendre ce personnage, de reprendre Lady Thanatos à la Chouette. L'excentricité, il y en a toujours, étant donné qu'on part d'un personnage qui est une drag queen, mais c'est ce qui permet de faire cette opposition entre cette surexcentricité, cette joie de vivre, cette envie de sourire et de prendre du mordant, et ce côté drama qui est exagéré, mais pas tant que ça, parce que c'est des vraies émotions qui sont vécues. Drag It Out est à voir à la Chouette à l'occasion de 4 représentations. Rendez-vous les 21, 22 et 28 février ainsi que le 1er mars. Tarif de 18 €. C'est une étoile du futur. Regardez cette chevelure. Si vous êtes un artiste solo ou un groupe, cette information pourrait vous intéresser. Rambouillet Territoire lance un tremplin révélateur de talent. Les 3 lauréats profiteront d'un accompagnement par un professionnel de la musique pendant 1 an. Ils pourront également se produire sur scène lors d'un événement musical dédié aux vainqueurs. Si vous êtes intéressé, le dossier est à renvoyer avant le 22 avril prochain sur le site de Rambouillet Territoire. On va maintenant prendre la direction d'Elancourt. En 2012, Manuel Montero écrivait « Les hommes sont des femmes comme les autres », un vaudeville. 13 ans plus tard, la pièce continue d'être jouée. 1500 représentations, plus de 250 000 spectateurs. Elle fait escale au Prisme le 4 mars prochain. C'est notre Interview Express.
Une petite parenthèse de folie, d'humour, de rire, de détente. C'est une comédie voilà, de boulevard, donc vraiment dans tous les classiques du genre, avec des quiproquos, des rebondissements, des portes qui claquent. Voilà, il y a énormément de rythme. C'est l'histoire d'un jeune homme, donc mon personnage, qui se retrouve contraint de se déguiser en femme pour se protéger du frère de sa petite copine, qui est quelqu'un d'assez dangereux et possessif. Et donc, pour ne pas se faire tuer, parce qu'il s'agit de ça dans le scénario, il va trouver ce stratagème de se déguiser en femme et de se faire passer pour une stripteaseuse cubaine de passage à Paris pour le week-end. Tu vas essayer de le séduire? Quoi? Il a toujours aimé les moches, ça devrait pas être difficile. Il est temps, mon pote Bruno. La Céleste, on m'avait jamais parlé comme ça. Alors toi, tu ne traites jamais, mais alors jamais de malade. Il est parti où, Bruno? Il est parti m'acheter des serviettes hygiéniques. C'est une pièce vraiment pour se détendre, on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, et ça va à 100 à l'heure, c'est complètement fou, déjanté. Pendant 1h15, 1h20, on tient les spectateurs en haleine. Une petite parenthèse de folie, d'humour, de rire, de détente, et vu la période des fois la période qu'on vit en ce moment, où les choses ne sont pas forcément toujours très très rigolotes, ça fait toujours du bien de s'amuser. Je me surprends toujours à avoir autant de plaisir à jouer cette pièce depuis 13 ans. Chaque début de saison, je me dis peut-être qu'à un moment, je vais en avoir un peu marre de me balader en talons sur scène avec une perruque et des faux seins, mais mais c'est vrai que je me surprends toujours à prendre du plaisir parce que chaque représentation est différente, parce que j'ai aussi des partenaires de jeu différents, parce que la pièce, elle évolue. Et puis un mot de voile pour terminer. Vous avez suivi ses aventures sur TV78. Le skipper versaillais Éric Bellion est arrivé aujourd'hui à 10h13 au Sable d'Olonne pour boucler son tour du monde entamé le 10 novembre dernier. Le navigateur de Stanaz One Altavia termine son Vendée Globe hors course après avoir abandonné le 12 janvier dernier en raison d'une avarie au niveau de sa voile avant. Il a remonté le chenal à 14h devant plusieurs milliers de supporters. Nous tenterons d'avoir un mot d'Éric Bellion dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.